Ginat en prothèse amovible complète. On utilise un porte-empreinte de Schrainmaker. Si nécessaire, il faut l'adapter à l'aide de cire molle, ici de la périphérie wax, qui a une température de fusion très basse et qui peut donc se modeler facilement à température ambiante avec les doigts. Le porte-empreinte de Schrainmaker doit surplomber toutes les zones dont il faudra prendre l'empreinte. On utilise un porte-empreinte de Schrainmaker et non pas un porte-empreinte classique pour patients dentés, car il est important de maintenir une épaisseur uniforme de matériau sur toute la surface de l'empreinte afin de préserver les propriétés mécaniques du matériau. N'oubliez pas de secouer la boîte d'alginate avant de l'utiliser afin d'aérer l'alginate. C'est une poudre légère. Si vous ne secouez pas la boîte, vous risquez de vous tromper dans les proportions. N'oubliez pas que pour une empreinte d'un patient édenté, il faut moins de matériaux en général que pour l'empreinte d'un patient denté. En l'occurrence, 2 doses sont largement suffisantes pour une empreinte mandibulaire. Raclez les excès d'alginate au-dessus de la boîte avant de renverser la dose dans le bol à alginate. Il faut être très précis au niveau des dosages. L'eau se renverse sur la poudre. Le malaxage est vigoureux. Le matériau est écrasé contre les parois du bol. Le temps de manipulation de ce matériau est relativement court, mais quelques minutes quand même. Vous devez, avec le doigt, beurrer les surfaces muqueuses et notamment le fond du vestibule. Chargez ensuite le porte-empreinte de manière uniforme. Insérez le porte-empreinte en le centrant bien. La prise prend en